on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, je vais répondre à 5 de vos questions sur les danses orientales. C'est parti! Première question, quelles sont les aptitudes physiques à avoir quand on fait de la danse orientale? Alors c'est vrai que souvent, un élève débutant va venir dans un cours en me disant je ne suis pas assez souple, j'arrive pas à coordonner mes mouvements, la droite, la gauche, est-ce que vous pensez que je peux le faire? Bah oui, tout à fait. En fait, on est tous passés par là, on a tous appris à un moment ou à un autre. La seule chose qui pourrait vous restreindre, c'est par exemple si vous avez des problèmes de dos, de genoux. Là, à ce moment-là, il faut en discuter avec votre professeur qui saura trouver des alternatives ou surveiller vos postures dans les mouvements pour que vous ne vous fassiez pas mal. Si les mouvements que vous effectuez ne sont pas incommodants, vous pouvez totalement faire de la danse orientale. Deuxième question, y a-t-il un âge limite pour pratiquer la danse orientale? On projette beaucoup de choses sur cette pratique. On pense que c'est une danse très sensuelle, voire sexuelle, et se dire que son enfant va pratiquer ce type de danse peut être gênant. Or, la danse orientale, comme on l'enseigne aux petites filles, ou aux petits garçons d'ailleurs, est totalement différente de celle qu'on enseigne aux adultes. Passé un certain âge, on se dit que ça va être difficile de rejoindre les cours de danse orientale parce qu'on a plus de difficultés à bouger son corps, on a aussi une appréhension du regard des autres. Souvent, il s'agit simplement de passer cette barrière, de rentrer dans un cours, d'en discuter avec son professeur. Ce n'est pas parce qu'on fait de la danse orientale qu'on est obligé de faire de la scène ensuite. N'hésitez pas, votre professeur saura vous guider. Troisième question, en quoi la danse orientale permet d'explorer sa féminité? C'est vrai que j'ai de très nombreuses élèves qui m'ont dit avoir redécouvert leur féminité au moment où elles ont commencé les cours de danse orientale. Ça commence déjà dans la pratique de la danse en elle-même, puisque lors des spectacles, certaines vont se maquiller, chose qu'elles ne font peut-être pas au quotidien. Le costume de pièce qui met en valeur la poitrine, le ventre, c'est pas non plus quelque chose qu'on porte tous les jours. Et souvent, on se rend compte que cette pratique qui est au départ sur la scène va venir peu à peu dans la vie quotidienne. Par exemple, on va se laisser pousser les cheveux, on va se maquiller un petit peu plus, on va porter des tenues qu'on juge un petit peu plus féminines. C'est une danse qui va vous permettre de vous réconcilier très souvent avec votre corps, de le connaître sous un angle différent. Tous les mouvements qu'on effectue avec le bassin, avec la poitrine, ce sont des zones du corps qu'on n'a pas l'habitude de solliciter, surtout dans nos sociétés. Et pouvoir donner du mouvement et se les réapproprier, c'est aussi une chose importante et la danse orientale peut y contribuer. Quatrième question, y a-t-il des normes corporelles? Alors, pour la petite anecdote, très souvent, lorsque j'arrive pour une prestation, événementielle ou autre, j'ai très souvent eu ce petit commentaire du « vous n'êtes pas un petit peu maigre pour faire de la danse orientale ?» Ça se décline en diverses formes. Vous n'êtes pas un petit peu trop blonde, vous n'êtes pas un petit peu trop blanche, vous n'êtes pas un petit peu trop ci, un petit peu trop ça, blablabla. Non, il faut arrêter avec ça. Moi, je suis complètement contre ce type de stéréotype. C'est comme affirmer qu'il faut être d'une certaine origine ethnique pour pratiquer telle ou telle danse. C'est un petit peu gênant de le penser, c'est encore plus gênant de le diffuser. Pensez simplement que la danse, elle est ouverte à tous, peu importe votre corps, peu importe votre passé, peu importe vos idées. Vous pouvez être plus ronde, plus maigre, être blonde, être brune, les cheveux longs, les cheveux courts. La seule chose, c'est de se faire plaisir, de découvrir cette pratique. Dire que la danse orientale est réservée à une certaine morphologie, à une certaine origine ethnique, géographique, c'est aussi ridicule que de s'interdire d'aller pratiquer par exemple de la danse africaine parce qu'on est hollandais. Enfin, la dernière question pour aujourd'hui, peut-on accepter l'appellation de danse du ventre? Alors, toutes les danseuses de danse orientale vous diront non. L'appellation danse du ventre est une appellation qui peut paraître dégradante. Ce terme de danse du ventre aurait été donné par les soldats napoléoniens lorsqu'ils ont découvert la danse orientale lors de la campagne d'Égypte. Et il y a derrière toute une arrière-pensée sexuelle, sensuelle, de laquelle il est difficile de se défaire. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer de la part des pratiquants. Ce qui est sûr, c'est qu'on lui préfère le terme de danse orientale, même si c'est pas non plus idéal, on en reparlera dans une autre vidéo. Pour ma part, je n'utilise jamais le terme de danse du ventre pour la simple et bonne raison que littéralement, danse du ventre voudrait dire une danse qui se pratique avec son ventre.
Or, la danse orientale, ce n'est pas seulement ça. Si le ventre est bien sûr le centre de certains mouvements, on a aussi toute une palette d'autres mouvements, avec les mains, avec la tête. C'est vraiment beaucoup plus que le ventre. Et voilà, j'ai répondu à 5 de vos questions. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour répondre à 5 nouvelles questions sur la danse orientale. N'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a plu, à laisser des commentaires. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. À bientôt!